Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo fun, parce qu'on va parler d'un nouveau modèle de génération d'images qui est Gemini 2.5 Flash Image, et qu'on appelle aussi Nano Banana. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom, bon, sûrement pour plaire sur les réseaux sociaux, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc je vais vous montrer aujourd'hui le genre d'application que l'on peut avoir grâce à ce nouveau modèle, et je voulais me faire plaisir aussi parce que je trouve ça carrément fun. Bon, si vous l'avez raté, Nano Banana, qui est donc le modèle Gemini 2.5 Flash Image de Google, est sorti très récemment. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle il est excellent pour garder la cohérence dans la création de personnages, que ce soit d'une image à une autre. Donc c'est excellent, notamment pour créer des scénarios longue durée, dans lequel on va pouvoir garder le même personnage tout le long de ce scénario. Et il est aussi extrêmement bon pour éditer des images existantes. Là, on peut le voir ici déjà, c'est ce qu'ils mettent en avant sur leur site. Là, on peut voir une corbeille de fruits avec différents fruits, et là, on édite cette image pour mettre uniquement des bananes, et on peut voir que tout a été conservé, sauf les fruits à l'intérieur. Donc il a vraiment réussi à garder une cohérence des éléments de la photo et à modifier uniquement ce qu'on lui a demandé. Et autre point positif aussi, il est très très rapide. Donc en vrai, dès qu'on lui soumet une requête, il va la réaliser hyper rapidement. Bon, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire avec n8n et des automatisations? Pour l'instant, la seule application que j'ai réellement vue, donc au-delà de la création d'images qui est meilleure ou égale au meilleur modèle actuel du marché, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des scénarios avec une cohérence de personnages à longue durée. C'est le use case principal que j'ai pu identifier. Donc par exemple, pour des publicités avec différentes scènes, on va pouvoir vraiment garder le même personnage tout le long. Et c'est donc ce que j'ai essayé de réaliser avec ce workflow, que j'ai pris pas mal de temps à concevoir. Donc j'ai déjà fait des petits tests au préalable, bien sûr, avec ce flow, quand même avant de vous le montrer, pour m'assurer qu'il fonctionnait plutôt bien. Et donc voilà, par exemple, ici, j'ai pris la marque Audemars Piguet, pour ceux qui connaissent, donc c'est une marque de montre. Et voilà, j'ai pris une image juste ici, et je l'ai donnée, du coup, à mon workflow. Et donc suite à cette image uniquement, j'ai la publicité suivante qui a été créée. Regardez ces finitions. Chaque détail fait à la main depuis 1875. C'est ça l'héritage des Big Three de l'horlogerie suisse. Volume limité, forte valeur de revente. Quand tu réussis dans la vie, tu le montres avec classe et exclusivité. Là, maintenant, on peut imaginer que l'on rajoute un petit Audemars Piguet en bas à gauche. Et là, on a un speech adapté en fonction de l'audience et cohérent par rapport au produit. Et donc là, maintenant, je vais rentrer plus dans la conception de ce workflow. Comme ça, de votre côté, vous pourrez le reproduire. Et dans tous les cas, je mettrai le lien de ce workflow dans la description de la vidéo. Comme ça, vous y aurez accès gratuitement. Et j'espère que ça pourra bien sûr vous donner des idées et créer des vocations. Donc ce workflow, il est divisé en 4 grandes parties. On a donc la première partie, tout en haut, qui est la partie setup de la requête utilisateur. Dans un premier temps, l'utilisateur va émettre une requête qui va être ensuite mise en forme pour pouvoir être analysée par le cerveau marketing. Donc j'ai appelé comme ça parce que tout simplement, c'est ici où il y a un peu toute la magie qui opère. On a notre agent qui va étudier la requête utilisateur, qui va étudier le produit, qui va étudier les différents critères et qui va ressortir du coup un script, des prompts d'images, des prompts de vidéo et un framework marketing optimisé pour ce produit, cette publicité. Ensuite, une fois que tout ça a été cogité, a été rendu, le workflow va ensuite générer les images correspondantes. Donc les images basées sur le produit et basées sur les prompts générés. Et ces images-là, il va les mettre sous format vidéo à l'aide de VO3. VO3 qui est aussi un modèle de génération de vidéo de Google, tout comme Gemini 2.5 Flash, qui est lui le modèle de génération d'images qu'on utilise, juste ici. Enfin, lorsque les différents bouts de vidéo ont été créés ici, parce que bien sûr, au début, lorsqu'en fait on choisit le nombre de secondes, en fait on choisit le nombre de vidéos de 8 secondes qu'on veut créer, et donc le nombre de scènes. Donc par exemple, si on choisit 16 secondes, on va créer 2 scènes de 8 secondes, et donc on va générer 2 vidéos de 8 secondes. La dernière étape, c'est la création de la vidéo finale, quand on a récupéré tous nos morceaux de vidéo, donc qu'il y en ait plusieurs ou qu'il n'y en ait qu'un seul. Dans le cas où il y en a plusieurs, du coup, on les merge, on les réunit tous ensemble pour faire une seule et même vidéo, et on la met ensuite dans un Google Sheet qui nous donne la vidéo finale, voilà, avec son URL. Donc, dans un premier temps, je vais vous détailler la partie setup requête utilisateur. On commence avec un formulaire. Donc, je préfère les formulaires parce que je veux qu'il y a plein de gens qui passaient par des bots Telegram, etc. Sauf que malheureusement, un bot Telegram, c'est pas hyper précis. Tu peux pas lui envoyer précisément la donnée que tu veux et tu peux pas précisément aussi la mettre en forme et l'extraire. Donc, je trouve qu'un formulaire, c'est plus pertinent pour ce genre d'application. Du moins pour la création de publicité. Donc dans ce formulaire, qu'est-ce qu'on demande? Hop, je vais le mettre en gros ici, comme ça vous verrez bien. Ce formulaire, donc on a un premier champ qui est le champ qui permet d'ajouter son produit. On va ajouter un fichier. Donc là, on est justement sur un seul fichier pour le moment. Mais voilà, peut-être que je pourrais faire un flow aussi qui permet d'ajouter de multiples fichiers et une prise en compte de ces multiples fichiers justement. On est sur des fichiers de type JPG ou PNG pour la facilité d'utilisation.
et bien sûr, c'est un champ requis. Ensuite, un champ texte pour permettre à l'utilisateur de décrire la publicité qu'il veut créer. Ensuite, on a un menu pour choisir combien de temps doit durer la vidéo. Donc là, j'ai mis 8, 16, 24, 32. Donc on peut voir que ce sont des multiples de 8 parce que sur VO3, qui est notre modèle de génération de vidéos, on peut maximum faire des scènes de 8 secondes. Donc en fait, là, ça va nous permettre de déterminer le nombre de scènes qu'on veut faire. Donc si la personne, par exemple, choisit 16 secondes, ce sera donc 2 scènes de 8 secondes. Et ensuite, ça va nous permettre d'adapter dans le prompt suivant combien de scènes on veut faire. Et ensuite, pour pouvoir permettre à l'agent de définir le prompt vocal pour les personnages dans la vidéo et aussi le prompt pour chacune des scènes. Encore une fois, c'est un champ requis, c'est obligatoire. Et enfin, quel est le canal de diffusion? Donc là, c'est pas obligatoire. Soit on choisit LinkedIn, Insta, Facebook ou YouTube. Donc là, c'est pour aiguiller les agents sur le type de shot publicitaire à créer. Parce que là, en fonction des différents réseaux, il n'y a pas la même audience. Et donc, on peut adapter à ce moment-là. Ensuite, lorsqu'on soumet notre image dans un formulaire NITEN, on va vouloir extraire la donnée binaire de cette image pour pouvoir ensuite l'uploader directement sur un site internet. Donc moi, j'utilise Cloudinary pour ça, qui est un hébergeur d'images. L'avantage de Cloudinary, c'est que du coup, on va pouvoir vraiment récupérer facilement un URL d'image, et cet URL public, ensuite, va pouvoir être donné à nos différents modèles de génération, donc ici, pour créer une image. On va se baser sur l'image initiale de l'utilisateur pour créer l'image des différentes scènes, et ensuite, on va se baser sur les images des différentes scènes pour créer les différentes vidéos. Pour cette partie Cloudinary, je vous ai mis sur le côté du flow une petite note pour pouvoir vraiment setup ce module-là directement dans votre workflow. Quand je vais sur le module HTTP, on peut voir donc dans la partie URL que voilà, je soumets la requête au endpoint upload de Cloudinary, upload image. Et ici, j'indique au préalable mon nom d'espace. En authentification, j'en indique aucune. Il n'a pas besoin pour upload directement sur Cloudinary. Et dans la partie body, en JSON, j'indique content type form data, qui va nous permettre d'entrer différents contenus. Ensuite, j'indique le file data précédemment, donc de notre image binaire qu'on a extraite avec le module fonction. Et ensuite, j'indique le preset upload ML défaut, qu'on crée directement sur Cloudinary et que vous pouvez créer directement en suivant pas à pas le guide que je vous ai donné avec le workflow. Concrètement, là, je suis sur Cloudinary. En haut, j'ai accès à mon espace. Et quand je vais dans les settings, je vais dans la partie upload. Et ici, je peux retrouver le preset que j'ai créé avec voilà, les différents settings que j'ai indiqués. Donc vous avez juste à reproduire ce preset. Et en fait, ce preset va nous permettre d'indiquer des règles de base lorsqu'on va upload notre fichier sur Cloudinary. Donc est-ce que par exemple on utilise le nom du fichier pour donner le même nom dans Cloudinary, quel type d'API on utilise, donc l'API image dans notre cas, etc., etc. Et ici, le mode unsigned signifie qu'on n'a pas besoin de rentrer d'identifiant d'authentification pour upload directement sur notre espace. Une fois que notre image a été upload sur Cloudinary, en fait le plus simple c'est que je vous prenne un exemple. Donc je vais prendre une exécution qui s'est bien déroulée au préalable. Donc voilà, je vais vous prendre celle-là qui s'est bien exécutée jusqu'à la fin. Je vais ensuite dans la partie Analyze Image. Pourquoi cette partie-là existe? C'est parce qu'en fait, pour nos agents qui vont nous permettre de créer donc du coup le framework marketing, le prompt pour l'image et le prompt pour la vidéo, en fait ces agents-là ne pourront pas voir notre image parce que voilà, les agents n'ont pas accès à la lecture d'une image via un URL HTTP. Donc c'est pour ça qu'en fait on va décrire l'image au préalable avant de l'envoyer au prompt, qui lui comme ça aura la description précise de l'image et pourra donc réaliser un bon prompt. Donc dans ce cas-là, on est sur un module d'OpenAI. Pour setup votre API OpenAI, il faut que vous alliez sur le site d'OpenAI tout simplement et vous allez dans la partie API Platform juste ici. Vous vous connectez bien sûr, vous vous rendez sur l'API Platform d'OpenAI. Je vous mettrai un lien en description quoi qu'il arrive. Et pour ça, vous allez dans la partie Dashboard et ensuite dans API Keys ici. Et là, en fait, vous pouvez tout simplement créer une nouvelle clé. Vous mettez un nom, n'importe quoi, donc NITEN par exemple, et vous la collez tout simplement au niveau du module. Et voilà, hop, vous allez dans le module, vous faites créer un nouveau credential et vous mettez votre clé API ici. Pour la clé API de CloudCat Sonnet, en fait, vous suivez le même principe que pour l'API d'OpenAI, mais vous le faites côté Anthropic cette fois-ci. Donc là, je suis sur Anthropic, je vais dans API, API Overview, je vais dans Developer Doc, je me connecte. Et ensuite, une fois que je suis sur le dashboard d'Anthropic, je vais dans la partie Get API Key ici. Et je peux créer ma nouvelle clé API que je peux ensuite coller directement dans mon module Anthropic. On peut voir ici dans le prompt que sa mission c'est d'analyser l'image et d'en ressortir les caractéristiques indiquées dans la partie instruction. Là, on lui demande de ressortir au format JSON les différentes informations du produit, comme le nom de marque, le schéma colorimétrique,
les différentes couleurs de ce produit, le style d'écriture, le style de police, une description visuelle du produit, et cetera. Ensuite, s'il y a un personnage dans l'image, pareil pour le personnage, sors-nous une description très précise de ce personnage-là. Et ensuite, si l'image représente les 2 personnes, renvoie-nous un JSON avec les 2, donc soit le produit ou le personnage. Une fois qu'on a bien récupéré une description du produit ou du personnage ou des 2, on va ensuite pouvoir aller directement au niveau des agents. Avant d'attaquer directement, le générateur de prompt d'image pour chacune des scènes, j'ai voulu rajouter un agent qui, lui, nous permet de déterminer un framework marketing optimisé en fonction du produit. Un framework marketing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une stratégie qui va permettre, pas à pas, de potentiellement avoir une action sur, le consommateur final. Donc par exemple, le faire acheter, lui générer du coup des sentiments qui vont lui permettre du coup peut-être de liker le short, de partager et cetera. Donc j'ai connecté à cet agent-là justement un outil, donc qui est tout simplement un Google Doc dans lequel, je lui ai soumis, différents frameworks marketing. Donc ici, peut-être que vous connaissez, il y a AIDA qui signifie Attention, Interest, Desire, Action. Donc là, par exemple, l'attention, c'est 60% de vos leads disparaissent après 24 heures. L'intérêt, c'est donc l'intérêt que la personne pourrait avoir pour le produit. Notre IA relance automatiquement au bon moment. Le désir, donc là, tu génères le désir. Donc là, c'est le résultat que tu peux avoir en utilisant l'IA. Plus 32% de rendez-vous en 14 jours chez des PME comme la vôtre. Et enfin, donc l'action, donc le fait que la personne passe à l'action, donc acheter le produit par exemple, démarrer l'essai gratuit. Donc là, c'est un cas d'exemple de framework marketing, mais il en existe plein d'autres. Et donc voilà, j'ai fait un listing de 20 frameworks marketing que l'IA peut utiliser en fonction du produit. Et elle va choisir le plus adapté en fonction tout simplement de celui-ci. Ensuite, une fois que l'IA a choisi le framework qu'elle trouve le plus optimisé en fonction du produit, je veux que déjà qu'elle dise pourquoi elle l'a choisi, donc la raison du choix. Donc là, par exemple, AIDA est idéal pour capter rapidement l'attention et inciter à l'action dans un format court comme TikTok. Et ensuite, je veux qu'elle identifie les points forts du produit. Donc pour ça, je dois rajouter un outil de recherche web pour l'inciter à utiliser le web pour trouver ces qualités du produit qui peuvent être ensuite mises en avant dans la publicité. Quand on regarde le prompt, je lui donne le produit à analyser, qui va me sortir du coup la description du produit faite par OpenAI précisément, et ensuite le canal de diffusion. L'utilisateur initial a choisi LinkedIn, donc c'est LinkedIn. Et en ce qui concerne le prompt, voilà, je lui dis que tu es un expert en copywriting publicitaire et en stratégie marketing. Je lui ai indiqué qu'il devait choisir parmi différents frameworks marketing, comme AIDA, comme Grab par exemple, PSP, et ensuite différentes instructions qu'il doit suivre à la lettre. Ensuite, je lui donne une description des différents outils qu'il a à disposition, et enfin, je lui donne un exemple d'output. Voilà, j'optimise le prompt en même temps que je vous parle. Exemple d'output, donc un output JSON, au format, framework utilisé, raison du choix et point fort du produit. Donc là, on peut voir que dans le cas de cette montre, justement, ici, il a choisi le framework Quest, donc qui est idéal pour LinkedIn et le luxe, car il permet un positionnement consultatif sophistiqué et permet notamment de qualifier de l'audience premium. Et les points forts du produit, donc un héritage prestigieux, donc Audemars Piguet, c'est vrai, c'est connu, je pense dans le monde entier, notamment de son historique. Ensuite, design iconique, et enfin, exclusivité garantie par des volumes limités et une forte valeur de revente. Donc là, c'est cool, c'est qu'il met vraiment en avant la valeur et même l'investissement qu'est avoir une belle montre, notamment avec la revente. Ensuite, notre agent de génération de prompt d'image, juste ici. Là, encore une fois, au début, je lui donne le produit concerné, la requête utilisateur, les frameworks marketing qui ont été sélectionnés et le nombre de prompts de scènes réalisés. Et en output, il nous sort donc 2 scènes, avec pour chacune un prompt d'image, avec une action, un personnage, le produit, le setting, donc c'est comment est disposée la scène, la caméra, donc le style de caméra, le style de vidéo et enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau du texte, du produit, et donc là, on peut voir qu'il conserve le logo Audemars Piguet sur le cadran de la montre, ainsi que tous les marquages authentiques. Ce qu'il faut savoir ici d'ailleurs, dans ce workflow, c'est que j'ai fait beaucoup de tests au départ avec GPT-5 et au final, les résultats étaient moins bons qu'avec Sonnet 4. Donc je suis basculé sur Claude Sonnet 4 qui était plus utile pour le coup et qui a donné des prompts beaucoup plus cohérents et logiques, mais j'ai quand même laissé GPT-5 que j'utilisais cette fois-ci en fallback model. Le fallback model, l'avantage, c'est que si par exemple Claude Sonnet 4 ne fonctionne pas, alors l'agent va switcher directement sur GPT-5 automatiquement pour compléter ce prompt. Et pour activer le fallback model, c'est juste ici, vous allez sur un agent et vous cliquez sur Enable Fallback Model ici. Et pareil aussi pour ajouter un structure d'output parser. Donc pour assurer une cohérence de sortie, vous cliquez sur votre agent et vous cliquez sur Require Specific Output Format. Ensuite, ici, j'ai mis un petit module fonction, parce qu'ici, ma sortie avec les différents prompts d'image est au format JSON,
et je souhaiterais voilà, mettre tout ça en format texte pour que l'agent dialogue puisse lire tous les prompts d'images de manière directe, sans avoir à voilà, remettre chacune des parties du prompt. Voilà, ici, action, caractère, product, setting, etc. dans l'agent dialogue. Donc ensuite, une fois que mes scènes ont bien été regroupées dans un seul et même texte, elles sont ensuite envoyées dans l'agent dialogue. Le but de cet agent, c'est de concevoir cette fois-ci tous les paramètres pour la vidéo, donc passer d'une image à une vidéo, que ce soit du coup dans l'animation, dans les actions, que ce soit au niveau des, du coup, des mouvements des personnages et aussi au niveau des dialogues. Pareil pour l'agent dialogue, je lui donne les différentes informations comme précédemment, donc concernant le produit, les qualités du produit. Donc là, très important, les qualités du produit pour qu'il puisse se baser dessus pour effectuer le speech de la publicité. La requête utilisateur toujours, le framework marketing sélectionné pour savoir sur quel ton se baser et le nombre de prompts de scène à réaliser. Et ici, on a le prompt des différentes scènes. Tout est réuni dans un seul et même texte. On a scène 1 avec les différents paramètres, scène 2 avec les différents paramètres. Là, je vous passe en rapide le prompt pour que vous puissiez prendre un screenshot. Dans tous les cas, vous pouvez copier-coller ce workflow, je rappelle, que je mets en lien dans la description. Et voilà, nous on utilise bien le modèle VO3 Fast ici. Et en sortie, il va nous donner l'output suivant, un output de scène, avec pour chacune des scènes, un prompt d'image, avec les différents paramètres, et un prompt de vidéo avec les différents paramètres, dont le fameux speech adapté en fonction des qualités du produit. Il nous ressort bien les informations qu'il a eues depuis la recherche internet sur les qualités et les points forts du produit. Ensuite, cet output-là, en fait, va être décomposé. Donc là, on pouvait voir qu'on avait différentes scènes, scène 1 et scène 2 ici. Maintenant, il va falloir passer ces scènes une par une pour pouvoir générer l'image de cette scène et générer ensuite la vidéo liée à cette scène-là. Donc on va les split. Une fois qu'elles sont split, on va générer l'image, et pour ça, on va générer l'image avec Nano Banana. Là, on a plusieurs possibilités. Soit on passe directement par Google AI Studio. Moi, pour ma part, j'utilise Fall AI, qui est un outil qui est une sorte d'agrégateur de modèles d'IA, que ce soit la génération d'images, génération de vidéos, etc. Et en fait, on va pouvoir passer par ton API directement pour utiliser différents types de modèles. Et dans mon cas, je passe par cet outil-là parce que c'est tout simplement plus simple. Même si voilà, on a quelques frais supplémentaires, car forcément c'est un intermédiaire, et cet intermédiaire doit pouvoir vivre et gagner sa vie, donc il se fait de l'argent et donc une petite marge. Mais après, si vous n'avez pas envie, libre à vous de passer directement par Google AI Studio. De toute façon, je crois qu'il existe même un module. Et dans votre cas de création d'image, ce serait plutôt Generate an Image. Voilà, hop, avec ce petit module. Donc pour Setup Fall AI, c'est pas hyper compliqué. Vous allez sur Fall AI, vous créez un compte, vous allez arriver sur un dashboard. Sur ce dashboard, vous avez accès à vos clés API ici. Et donc je vais cliquer sur ce bouton Add Key pour me créer une clé API. Et voilà, ça va me la créer tout simplement et je pourrai ensuite l'utiliser dans mon HTTP request. Je vais dans la barre de recherche pour chercher mon modèle de génération d'images. Je tape Nano Banana. Et moi, j'utilise Nano Banana Edit. Car en fait, cet edit va me permettre, en plus d'indiquer un prompt, de rajouter un URL d'image pour qu'il ait vraiment la vision du produit que je veux lui donner. Donc dans mon cas ici, c'était pour une montre. Donc je lui ai fourni cette image-là, et grâce à cette image-là, je veux qu'il garde ce produit-là et qu'il le mette dans différents contextes pour faire la pub. Là maintenant, globalement, quand je clique ici sur JSON, c'est ici le body JSON que je dois lui envoyer, donc ma requête HTTP, avec les différentes informations du prompt, l'URL de l'image, le nombre d'images que je veux générer, et quel va être le format d'output. Si je retourne sur mon HTTP request ici, hop, je le remets au centre. Si je vais dans le body JSON, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Donc j'ai le prompt, avec l'action qui est donc du coup la partie image prompt action préalable, caractère qui est la partie caractère préalable, etc. etc. Et dans la partie image URL, j'ai récupéré l'URL de mon image que j'ai upload sur Cloudinary. D'où l'importance de rendre l'URL de l'image publique pour pouvoir l'utiliser à cet endroit-là. Ensuite, pour cette requête HTTP, on est donc sur une méthode post parce qu'on va envoyer l'information à FallAI. Et donc, on va interroger ce endpoint juste ici, queue.fall.run, FallAI, nanobanana, edit. Ce endpoint, on peut le retrouver donc ici, en haut, ou tout simplement si je clique sur API, je descends un petit peu, et dans la partie curl, je peux retrouver le endpoint ici, que je copie et que je colle. Et pour la partie authentification, on est sur une authentification par header, comme on peut voir ici, et il faut entrer les informations suivantes, authorization, et ensuite en valeur, key, espace, notre clé API de FallAI. Donc là, je vous montre pour l'exemple, je vais créer un nouveau credential, ici en name, je tape authorization, et en valeur, je rentre key, espace, ma clé API, donc voilà, vous connaissez une clé API, ça n'a aucun sens.
Voilà. Donc là, bien sûr, je sauvegarde pas et enfin, bah, c'est tout globalement. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez rajouter un petit header ici qui est content type et en dessous application/JSON. Faut bien lui indiquer que vous envoyez du JSON, mais c'est pas obligatoire, vous avez vu, j'utilise pas et ça fonctionne quand même. Ensuite, l'image, elle va être envoyée à Foley et forcément, il y a un petit temps, de préparation pour créer cette image. Donc là, on a mis un wait. Le wait va permettre au flow d'attendre pendant la durée que vous indiquez. Donc dans mon cas, j'ai dit 20 secondes parce que, Nano Banana, ça va quand même super vite et au bout de 20 secondes, ça va essayer de récupérer l'image. Donc là, c'est tout simplement un get. Je vais get l'URL de requête de l'image et auquel je rajoute, l'ID, de requête initiale, de mon image. Si il n'arrive pas à récupérer l'image, c'est-à-dire que l'image n'était pas encore prête et donc du coup, il va y avoir une erreur et s'il y a une erreur, j'ai rajouté ici dans les settings, la partie on-error, un output d'erreur et donc ça va permettre, de repartir cette fois-ci dans la boucle, attendre à nouveau 20 secondes et retenter de récupérer l'image jusqu'au moment où l'image sera prête et je pourrai la récupérer. Et on passera donc dans la partie success ici. Ensuite, on va passer directement dans la partie de génération de vidéos. On va exactement suivre le même principe, sauf que cette fois-ci, on va interroger un modèle de génération de vidéos et non pas un modèle de génération d'images. Dans notre cas, on va utiliser VO3 qui permet, en plus de générer la vidéo, de générer le son et le dialogue qui va avec. Donc plutôt cool. Mais bien sûr, voilà, ça coûte assez cher. Donc c'est pour ça qu'on fait ça sur des vidéos qui sont pas trop longues. Mais dès que voilà, vous voulez faire des vidéos de vraiment 30 secondes déjà, bah, changez de modèle et prenez un modèle moins cher, sinon ça va vous coûter extrêmement cher. Là, en moyenne, je sais que je m'éparpille, mais bon voilà, je m'éparpille, c'est comme ça. En moyenne, on est sur du 4-5 € par génération, de short là, actuellement. Donc sachez que quand il y a un full run de ce truc-là, c'est 4 à 5 €. Donc cette fois-ci, dans le HTTP request pour la création de vidéo, toujours pareil, vous mettez vos identifiants, d'authentification par header de Foley et cette fois-ci, vous interrogez le endpoint, Foley/vo3/image to video et non pas text to video, parce qu'on veut récupérer une autre image créée au préalable et l'animer. Donc quand je vais dans la partie, JSON, dans la partie body, on peut voir donc le prompt, dans lequel j'ai remis toutes les informations de la partie, vidéo prompt, de mon agent, voilà. Donc j'ai mis la partie speech, action, camera, emotion, type. Ensuite, je lui indique l'URL de l'image créée juste avant et enfin, je lui indique, l'aspect ratio de la vidéo qui est aussi output par le dialogue agent. Donc là, encore une fois, la vidéo va être envoyée en queue. Ça prend pas mal de temps, comme on est avec VO3 et que la génération de vidéos est beaucoup plus lourde que la génération d'images. J'ai mis un temps de 1 minute. S'il y a une erreur, ça repasse en boucle jusqu'à ce qu'il y ait un succès. Et enfin, ce petit module fonction est là pour récupérer uniquement, l'URL de la vidéo et le conserver. Parce que là, si vous l'avez pas vu, on est dans une boucle et donc ça va reproduire toute cette ligne rouge, pour chacune des scènes qu'on a dans la vidéo. Une fois que toutes ces scènes ont été générées, on va agréger, tous ces URL-là et ensuite, si on a plus d'une scène, on va passer dans la partie haute et si on n'a qu'une seule scène, on va passer dans la partie basse et en fait, si on n'a qu'une seule scène, on n'a qu'un seul URL et donc la vidéo est finie, et l'URL est directement retranscrit dans le Google Sheet. Si par contre on a plusieurs scènes, ce qu'on veut, c'est pouvoir merger ces différentes scènes dans une seule et même vidéo et donc pour ça, on va toujours utiliser Foley qui a, une fonctionnalité de merging de vidéos, donc de fusion de vidéos. Si je vais sur Foley ici, on retourne dans la barre de recherche, je tape merge. Voilà, donc on va utiliser, cette API-là, merge vidéo. Je clique dessus, je vais ajouter des fausses URL de vidéo juste pour mieux le voir. Je vais dans la partie JSON et voilà. Il faut donc envoyer ce, JSON-là dans, le body de l'HTTP callout et ensuite, on va voir dans la partie API, on descend un petit peu, qu'il faut interroger ce endpoint ici. Donc je le copie-colle et je le mets dans ma requête HTTP sur n-item, donc ici. On peut retrouver donc l'endpoint ici, toujours mes identifiants de connexion à Foley et le fameux body. Donc là pareil, vous connaissez la même boucle pour pouvoir récupérer la vidéo finale et ensuite je récupère ma vidéo finale directement dans mon Google Sheet, juste ici. Donc dans ce module G-Sheet, j'indique la date du jour, la demande d'utilisateur initiale et ensuite, l'URL finale de la vidéo. Pensez bien à connecter votre compte Google, ça se fait simplement
Et voilà, pas de piège particulier, pour ce module. Petite parenthèse en cette fin de vidéo, je tenais d'abord à vous remercier pour ces 2 000 abonnés, ça me motive beaucoup pour la suite et bien sûr ça me motive à vous proposer toujours du meilleur contenu. Dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé que je vous partage, voilà, des cours, qualitatifs sur, l'automatisation, sur la manière de rédiger ses prompts et même une plateforme pour lequel je pourrais partager, voilà, mes différentes automatisations, avec vous. Voilà, je serais intéressé de prendre vos avis et quels seraient, les types, de cours qui vous intéresseraient. Quels sont les domaines particulièrement, pour lesquels vous avez des difficultés? Là, cette fois-ci, on était plus sur une vidéo fun, parce que oui, pour moi, tout ce qui est génération, de vidéos, génération d'images, voilà, ça me fait plaisir, je trouve ça assez marrant. Mais voilà, pour la prochaine vidéo, on sera sur une vidéo beaucoup plus, axée tutoriel sur Enlighten. Mais voilà, je vous en dis pas plus et je garde un petit peu de mystère pour la suite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez d'autres idées d'application de Nano Banana en automatisation sur Enlighten ou, dans un business, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais peut-être en faire une prochaine vidéo. Allez, moi je te dis à plus.